Je suis prêt, je suis pressé même. Alléluia. Pour se préparer, prenons Malachie 3, le verset 18. J'ai lu la parole de l'Éternel. Il nous dit, et vous verrez de nouveau la différence entre le juge et entre le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Alléluia. Dieu dit, on va voir la différence entre le méchant et entre celui qui est juste, et celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Comment on peut savoir que celui-là est juste, ou bien celui-là est méchant, ou bien celui-là c'est un grand serviteur de Dieu? Alléluia. On vient à l'église, hein, mais d'autres là, ils viennent, mais ils sont encore païens. C'est pour cela que c'est pour ça que Dieu dit ça. Donc pour reconnaître ça, tu dois attendre une parole qui vient de l'Éternel. C'est ça que si tu recevras cette parole, que tu peux connaître la différence. Alors, Dieu nous a donné un Père pour qu'il nous enseigne, pour que nous pouvons connaître la différence de ces deux choses-là. Alléluia. Alors, ce soir, tu es ici. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te préparer à recevoir cette parole. Tu dois écouter cette parole, parce que si tu viens dans la maison de Dieu, que toi tu es assis, tu sais que l'homme de Dieu attend de prêcher, et tu sais que cette parole-là, ça te concerne, mais toi, tu fermes l'oreille, ou bien tu bouges ton oreille, tu mets ta pensée ailleurs, il faut dire que tu n'es pas encore chrétien. Parce que Dieu dit, quand tu entends cette parole-là, c'est ça, tu peux connaître la différence. Alléluia. Donc, ce soir, tu dois être heureux, content de voir ton papa, premier des choses. Tu dois être heureux de voir ton père monter à la chair. Et lorsque ton père monte à la chair, ce qu'il va sortir de lui, tu dois être content d'entendre cette parole-là. Parce que cette parole vient de l'Éternel. Cette parole-là, c'est ça qui va te faire du bien. Et c'est ça qui va ouvrir ton esprit. Et tu vas connaître les choses qui sont cachées que tu ne connais pas. Alléluia. Sans la parole de Dieu, personne est sage. Aussi, si tu n'es pas sage aussi, tu ne peux pas connaître les deux choses que Dieu attend de parler. Alléluia. Alors, qui est content, qui est fier de son papa pour l'entendre parler ce soir? Si vraiment tu es prêt, tu vas te tenir debout. Et on va acclamer puissamment pour recevoir notre Père Dagdi qui va nous donner la parole de l'Éternel. Dieu te bénisse. Et la personne qui a fait l'annonce, elle a dit qu'on doit savoir ou bien comprendre la différence entre celui qui sait Dieu et celui qui ne sait pas Dieu. Ou bien Dieu même veut que quand quelqu'un est son serviteur, quand il est avec les païens, on peut savoir que tu es un serviteur de Dieu. Parce que Dieu a promis bénir toutes ces personnes. Et ils ne seront pas des personnes qui seront derniers. Ils seront toujours premiers. Ou bien ils seront les conducteurs. Et cela vient de la compréhension de la parole de Dieu. Et si tu connais rien dans la parole de Dieu, tu ne peux pas avoir cette gloire. Amen. Amen. Sasuyo otio bobolie asumeyo sasontio bobolie asuyo otio bobolie sasumeyo otio bobolie. Si tu l'as servi, c'est pour toi. Si tu ne l'as pas servi aussi, c'est pour toi. Si tu l'as servi, cette gloire est pour toi. Si tu ne l'as pas servi aussi, la misère sera ta portion. Est-ce que c'est une obligation ça? Bon, monsieur. Asuyo otio bobolie asumeyo sasontio bobolie Sasuyo otio bobolie sasumeyo sasontio bobolie
Sasuyo, otiwa bobolie. Sasumeyo, sasontiwa bobolie. 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 Sasuyo, paele tiwa bobolie. Sasumeyo, sasontiwa bobolie. Sasuyo, otiwa bobolie. Sasumeyo, sasontiwa bobolie. Sasuyo, otiwa bobolie. Sasumeyo, sasontiwa bobolie. Sasuyo, otiwa bobolie. Sasumeyo, sasontiwa bobolie. Sasuyo, nyumale tiwa bobolie. Sasumeyo, sasontiwa bobolie. Sasuyo, otiwa bobolie. Sasumeyo, sasontiwa bobolie. On attend pour dire merci à Dieu. Amen. Amen. Yala ka etike mduke créateur. Donc il crée bien que ba ou na que me tout cela. Ah. Et il vient de créer le cantique. Parce que nous sommes des créateurs. A to pa. Asoyo nyanti obobolie. Asumeyo nyanti obobolie. Si tu l'as servi, la gloire pour toi. Si tu l'as pas servi aussi, la honte est pour toi. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Baisse la tête. Ndeso iwle yesra miesu osi no swai mie pli on dem blenwa ju benga be bali na kebe le mfanga sangese o awengo benu yebe kwa tie be wura awon sra ga ti na wura wura kleke o ku vife sachi yakunda ntio be kwa ngabo wa bo miesu osi wa wo bi kana ni bakunda so kana su ke me wa wo so timi ja so su emi so si do ma elum esra ka mie ansu be farika na be tika ma bakunda su na wura ngabo bola ke sra ko wura no swai na pa ile wa kwa ile mie be kwa me hu isona wura na be ajale ngabe atu Yesu o ma me fanga na anyunya nyoro belia na be fa osuo ko ngwani via so kan vatanza emi so du mano amen amen mai gwase on s'assoit e fama mala nyemanya mie no so anyeku on donne la gloire à Dieu ce soir ele ka mie ama e black pa parce que Dieu nous a donné un bon moment que yo afa esu yi de le servir. La parole de Dieu nous dit tous ceux qui sont ses serviteurs et il va les bénir. C'est pourquoi on a chanté quand quelqu'un sert l'Éternel et la bénédiction qui est rattachée au service est sa portion. C'est lui qui l'a pas servi. C'est la misère, la honte qui est pour toi. Avant que quelqu'un ne serve l'Éternel, il faudra qu'il comprenne la vérité, ce pourquoi on doit le servir. Tout ce que tu fais sans connaissance ne peut pas réussir. Aujourd'hui, si plusieurs personnes sont dans l'humiliation,
Pas que c'est Dieu qui l'a fait ainsi. Dieu ne nous appelle pas pour nous humilier. Mais Dieu nous appelle pour nous bénir. Mais par manque de connaissance, aujourd'hui ce sont les enfants de Dieu qui sont des misérables. Et Jésus a dit dans Jean 8 verset 31, si tu veux être comme lui, il faudra que tu acceptes qu'on t'enseigne, ou bien il faudra que tu sois dans sa parole. Dont la bénédiction sur la terre que Dieu a prévu de donner à ses serviteurs, cette vérité se trouve dans la parole de Dieu. Et il est normal que quelqu'un puisse comprendre cette vérité. Ce soir, il faut être attentif pour que tu puisses comprendre. Et nous parlons de quoi dans ce mois? Nous parlons de la foi dans ce mois. Quand on parle d'un chrétien, si quelqu'un n'a pas de foi, on ne peut pas l'appeler chrétien. On ne peut pas l'appeler enfant de Dieu. Et ceux-là, Dieu ne peut rien faire pour eux. Donc le comportement d'un enfant de Dieu, c'est de marcher par la foi. Et celui qui ne croit pas en lui, Dieu révèle qu'il ne sera pas agréé par lui. Donc tous nous avons un sujet de prière. Même Dieu ne l'a pas dit. Mais ça y est dans ton cœur que si Dieu a fait ceci pour moi, ça sera vraiment bon pour moi. Et avant aussi que l'Éternel te répond, il faudrait avoir la foi. Et la foi. Et comprendre dans Luc que les apôtres ont dit à Jésus, Jésus, augmente-nous la foi. Et ils ont demandé sujet de prière à Jésus. Jésus, on veut que notre foi la soit augmentée. Et la foi ne vient pas par la prière. On n'obtient pas parce qu'on sait trop prier. Mais c'est la parole de Dieu que tu entends. Et la parole de Dieu révèle que c'est ce qui donne la foi. Et lorsqu'il est temps d'écouter la parole de Dieu, c'est un bon moment pour augmenter la foi de quelqu'un. Amen. Amen. Est-ce que tu as pensé, monsieur? C'est pourquoi quand ce moment arrive, on ne s'amuse pas avec. Parce qu'il dit notre bien-être se trouve dans notre foi. Et puisqu'on veut réussir, il faudrait qu'on puisse comprendre sa parole afin que notre foi puisse être grande. Donc, je veux te parler de cette foi ce soir. Et pour que tu puisses comprendre ce que j'ai à te dire, je vais d'abord Jacques 2, verset 5. Amen. Amen. Jacques 2, verset 5. Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Amen. Vous voyez ce que Dieu révèle ce soir. Il dit, mes frères bien-aimés, il y a une vérité que je veux que vous compreniez. Le Dieu que toi et moi on sait. Il dit, n'oubliez pas que Dieu même a choisi les pauvres de ce monde. Toi qui es là et qui n'as rien, il dit, Dieu a choisi ces personnes pour les faire devenir riches. Les pauvres.
Dieu l'a choisi pour qu'il soit riche. Mais il dit, il va rentrer par la richesse par quel moyen? Il dit, ceux qui croient en lui, ce sont ceux-là qui seront riches. Donc rentrer dans la richesse pour un chrétien, on devient riche par la foi. Amen. C'est par la foi en Dieu que tu deviens riche. Il dit ceux qui sont rois et que par amour pour lui ils sont devenus rois et la gloire qu'ils ont. C'est lorsque tu as la foi que tu as cette gloire aussi. Donc voici la bonne nouvelle que Dieu me charge de te donner. Dieu a choisi les pauvres pour les faire devenir riches. Donc si Dieu même a voulu que les pauvres deviennent riches, c'est que si toi tu entends, il faut croire que tu es déjà riche. Amen. Amen. Il dit ceux qui croient, c'est ceux-là qui obtiennent cette gloire. Donc la foi à ses œuvres. Si ses œuvres ne sont pas en toi, c'est ce que la parole de Dieu dit que elle est morte. Et ce qui est mort ne peut pas produire les fruits. Mais ce qui est vivant, c'est ce qui produit les fruits. Nous tous on désire être riches un jour. Mais il dit notre prospérité dépend de notre foi en Dieu. Et si il dit ça dépend de ça, c'est que c'est par certains comportements que Dieu veut se baser sur ça pour nous bénir. Donc c'est genre de marche lorsque un pauvre emprunte cela, pour qu'il soit riche, c'est cette marche je veux qu'on puisse comprendre. Jacques 2,14, après 17 et après 21. Nzuye okulayo meyo inyamie sula file son okulade rieti ke kosan esu sayawo san ngola fi nyamie sum ke ikusuti son se sango yo betima pan nyamie isula file ntin ngbe e ma blani ko wen ke yenana abrahamu la fi ke yenana abrahamu feli iwa Isaac ke ofa so nyamie Amen. Amen. Jacques 2, verset 14. Il dit, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Et quand nous prenons le verset 17, il dit, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Et le verset 21 nous dit, Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Amen. 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 Est-ce que ta pensée me suit? Ce qu'on vient de lire tout à l'heure. Le verset 14. Que quelqu'un dit qu'il croit en Dieu. Et puis dans tes œuvres, on ne voit pas ça. Tes œuvres ne révèlent pas cette foi. Et il dit si une foi de quelqu'un est comme ça là, est-ce que sa foi là peut le sauver? Dieu nous révèle que ceux qui sont pauvres, par la foi, ils seront riches. Et on voit aussi dans le service de Dieu beaucoup de personnes qui étaient
pauvres, mais à force de servir l'Éternel, ils sont devenus riches. Donc ce que Dieu dit est vraiment réel. Et ce qu'on se demande. Il dit si tu as la foi. Et qu'on ne voit pas la foi dans tes œuvres. Est-ce que ce type de foi là peut te sauver? Et le verset 17 nous dit si quelqu'un croit en lui et qu'il ne fait pas de bonnes œuvres, ça veut dire cette foi-là ne sauve pas. Donc les œuvres de la foi, ce n'est pas le péché. Amen. Amen. Tu dis tu es une personne qui croit. Mais aucune de tes œuvres n'est bonne au devant de l'Éternel. Ton langage n'est pas bon aux yeux de l'Éternel. Ta pensée n'est pas bonne aux yeux de l'Éternel. Quand on dit tes œuvres, ta pensée ne sont pas bonnes. Ça veut dire que tu n'aimes personne. Amen. Amen. Tu n'aimes pas aider les autres. Tu n'aimes pas qu'on aide aussi les autres. Mais dans ta pensée, c'est que toi seul tu veux réussir. Ici, les œuvres de ta foi, là, c'est comme ça. Aucune bonne œuvre n'est dedans. Il dit ce type de foi ne peut pas sauver. Ce type de foi ne peut pas faire de toi un riche. Faut pas se tromper. Amen. Amen. C'est pourquoi quand on prend le verset 21, il dit Abraham, par la foi en Dieu et par ses œuvres, et les deux personnes s'entendaient. Par la foi en Dieu, Abraham, lorsque Dieu lui a dit d'offrir son fils Isaac, il dit Abraham n'a pas fait débat. Parce qu'il a cru que si Dieu a dit ça, même si son enfant mourait, il pouvait le ressusciter. Donc il a pris son fils Isaac pour aller offrir à Dieu. Il dit à cause de cette bonne œuvre, et les bonnes œuvres et sa foi vont de pair. Amen. Amen. Donc si ta foi n'accomplit pas ce que Dieu dit, quand on parle de bonne œuvre, c'est ce que Dieu dit. Si on fait ça, on réussit. C'est ce que Dieu révèle, que ce sont les bonnes œuvres. Mais ce que Dieu dit, il dit celui qui paye sa dîme, il va chasser le dévoreur. Donc si toi tu as la foi, comme Dieu a dit, si on paye la dîme, il va chasser le dévoreur. C'est que tous ceux qui ont la foi, il ne va pas poser trop de questions. C'est ce que Dieu dit, on n'a qu'à payer avant de chasser le dévoreur. Donc que mon comportement soit comme celui qui paye sa dîme. Il dit celui qui sème, c'est celui-là qui récolte. Il dit tant que la terre subsiste, les semences et les récoltes ne cesseront pas. Et ce que Dieu révèle. Et comme moi j'ai la foi. Et s'il a dit si on sème et on récolte, comme moi je veux récolter. Et par ma foi, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que comme je n'ai pas encore semé, je peux dire que je vais moissonner? Est-ce que vous comprenez? Il dit c'est lorsqu'on sème, on récolte. Et comme tu veux récolter demain, aujourd'hui il faut s'aimer. Le livre d'Ecclésiaste nous dit pourquoi on doit s'aimer. Il dit tu sais pas ce qui va arriver demain. Aujourd'hui le temps que tu as eu, il faut prendre ça pour s'aimer. Et demain ce qui va arriver, tu vas récolter. Et il a ajouté, tu sais pas ce qui va produire de fruits. Et donc tu peux s'aimer le matin, tu peux s'aimer aussi à midi, et puis tu peux s'aimer aussi
aussi le soir. Et peut-être le matin peut produire pour toi. Ou bien le matin pour la journée, ou bien le soir, tous ça vont produire pour toi. Mais aujourd'hui, les gens ne veulent pas s'aimer. Mais ils sont prêts à récolter. Et je veux poser la question. Comme tu n'as pas s'aimé, c'est sur quel champ tu vas aller récolter les fruits là? S'aimer là, tu dis, il ne faut pas, ils vont citer ton nom. Mais pour récolter, tu dis, je suis prêt. Mais c'est sur quel champ tu vas aller récolter? C'est voler, tu vas aller faire. Donc, quiconque n'a pas s'aimé puis veut récolter, c'est que c'est un voleur. Amen. Amen. Donc, je veux qu'on comprenne cette vérité. Oui, c'est celui qui sème qui moissonne. Donc, si on a la foi que c'est Dieu qui a dit qu'on sème et on récolte. Et toute ma vie, mais je dois prendre ça pour s'aimer. Quel que soit ce que tu es, si tu sèmes forcément, tu vas récolter. Il dit c'est en fonction de ce que tu sèmes. C'est en fonction de ça que tu récoltes. Si tu as sémé beaucoup, tu vas récolter beaucoup. Si tu as sémé peu, tu vas récolter peu. Et aujourd'hui, quand on vient dans l'église, la sémence, c'est les offrandes qu'on fait à Dieu. Ou bien les services qu'on nous on fait dans l'église. Tout ce qui est tes biens et que tu veux mettre dans le service, c'est que tu es en train de s'aimer comme ça. Demain, forcément, tu vas récolter. Mais quand les gens viennent, ils ne pensent pas à la récolte de demain. Et il y a des gens, quand ils viennent à l'église, au moment de faire offrande, ils cherchent toujours monnaie, c'est 100 francs, ils enlèvent. Et quand tu enlèves 100 francs, il faut savoir que 100 francs aussi, ça va produire 100 francs. Ils sèment 100 francs et puis c'est lui qui veut récolter produit de 100 000. Ces sujets de prière sont loulous comme ça. Papa Gore quelqu'un et tout le monde est candidat mais corona et député là mais c'est la mienne mais et c'est don sacrifice. Et la dernière fois, Papa Gore prêchait, il a dit qu'il y avait une femme qu'il a trouvée là-bas. Et elle dit qu'elle voulait être députée dans sa région. Et donc, elle voulait faire un don sacrificiel. Et là, d'accord, il faut partir faire dans ton église. Donc, elle est partie dans son église et a vu son pasteur et compris pour elle parce qu'elle veut être députée. Donc, elle est venue faire don sacrificiel. Le pasteur a dit que d'accord, il a compris. Et elle a mis sa main dans son portefeuille et combien elle a enlevé? 60 000, elle a enlevé. Pour faire don sacrificiel. Mais elle veut être députée de région. Et donc, le pasteur a prié pour la dame et le pasteur lui a dit d'accord, ça va aussi. Dieu avec toi, tout ça, c'est bon pour toi. Donc, quand elle est partie, donc le pasteur a appelé Papa Gore pour dire que la femme qui est partie chez vous pour faire un sacrifice, un sacrificiel. Elle dit, d'accord. Donc, la femme qui voulait faire don sacrificiel, elle a fait le don, mais c'est 60 000 francs qu'elle a fait. Donc, Papa Gore a dit, il faut lui dire qu'elle ne sera même pas candidate, que élection là, mais elle ne va pas avoir, elle ne sera jamais députée. Amen. Amen. Donc, ils ont prié pour elle.
Au moment où ils vont choisir les candidats, même, on ne l'a même pas demandé après elle. Pour dire qu'elle va avoir une voix dans l'élection. Amen. C'est ce que tu sèmes que tu récoltes. Tu veux faire un travail pour qu'on te paye 1 million. Et puis c'est 1000 francs que tu sèmes. Est-ce que 1000 francs là, ça peut produire ça? Aïe, aïe, aïe. C'est pourquoi on demeure toujours dans la pauvreté. Sinon la pauvreté ne vient pas de Dieu. Il dit, Dieu dit si on croit en lui, et il va nous faire devenir riches. Amen. Amen. Est-ce que ce soir, tu peux comprendre cette parole et croire que si tu marches en fonction de cette parole, tu seras riche? Amen. Amen. Il dit la foi à ses œuvres. Donc les œuvres pour devenir riche, c'est la semence. Il dit quiconque sème, il récolte. C'est pourquoi dans l'église, et Dieu n'a pas dit et compassion aux pauvres pour qu'ils ne puissent pas enlever aussi. Souvent quand on dit les pauvres n'ont qu'à peut-être payer, participer pour l'œuvre, et les gens disent que nous on n'a rien là, au moins ayez pitié de nous. Sur ce côté-là, Dieu n'a pas mis de pitié. Il dit c'est lui qui sème, c'est celui-là qui récolte. Si tu ne sèmes pas, tu ne moissonnes jamais. Donc les gens veulent qu'on puisse avoir pitié d'eux. Aujourd'hui, bon, chez nous, les parents, il y a une maladie qui est chez nous. Je voudrais qu'on puisse faire, qu'on soit guéri de cette maladie. Et ils ne veulent pas que tu leur dises riche. Quand tu dis à quelqu'un baoulé que tu es riche de la manière, il va te récupérer. C'est moi, j'ai nourri ton papa et puis ta maman. Des gens, tu es en train de l'humilier, c'est pourquoi tu lui as dit qu'il est riche. Alors que dans son cœur, si il est riche, ça va le plaire. C'est une chose. Beaucoup de personnes. Mais quand tu lui dis pauvre, voilà, là il est fier de ça, il est en train de gonfler ses épaules, tout ça. Alors que la pauvreté n'est pas une bonne chose, on ne doit même pas dire ça à quelqu'un. Donc toi, il ne faut pas te dire que tu es pauvre. Quand on dit de participer pour l'œuvre, il faut te considérer comme étant un riche aussi. Et c'est ça à son niveau de prospérité. Le niveau que tu as, bon, peut-être tu n'es pas comme ceux qui sont devant toi, mais ça ne prouve pas que tu es pauvre. Est-ce que tu comprends? Ton niveau que tu as là, peut-être c'est 1000 francs, tu peux enlever. Donc les 1000 francs là, tu dois enlever. Ou bien tu es dans un niveau de 5 000 et tu dois enlever 5 000. Ou bien 10 000 ton niveau. Mais ceux qui sont dans le niveau de 100 000, pour ne pas qu'on puisse dire qu'ils sont riches et puis ils viennent enlever 1000 francs. Et puis ils prient pour que Dieu les bénisse. C'est pourquoi dans l'église, il faut qu'on cotise. Mais si on a besoin de 100 000, et puis que nous tous on puisse payer 1000 francs. Alors que 100 000 francs, il y a quelqu'un même qui peut payer tout. Mais si on dit de cotiser 1000 francs, il est le premier à enlever 1000 francs. Il a donné 2000, mais il attend à ce qu'on lui donne 1000 francs comme la monnaie, il va partir avec. Hey. Amen. Quand quelqu'un est comme ça, tu ne seras jamais riche.
Amen. Est-ce que ta foi et tes œuvres ne vont pas de pair? Donc être riche, devenir riche, on devient riche par la semence. Il dit c'est la semence que tu fais que tu récoltes. Galates 6, le verset 7 nous dit quoi? Il dit ne vous y trompez pas. On ne peut pas se moquer de Dieu. Sachez que si quelqu'un sème, il récolte. Si tu dis que ce que je dis là c'est faux et que tu n'as pas fait aussi, tu ne vas jamais récolter aussi. Amen. Est-ce que ta pensée me suit? Dieu te bénisse. Donc, il dit les pauvres seront riches. Mais être riche là, c'est par la semence. Amen. Amen. Ce soir, nous allons nous baser sur quoi? Il dit quand c'est comme ça, souvent tu veux faire certaines choses. Mais tu fais, mais rien ne réussit. C'est comme si des portes sont fermées. Mais quand c'est comme ça, le moyen par lequel on doit ouvrir la porte, c'est le don sacrificiel qu'on fait. Amen. Amen. C'est quoi? Don sacrifice. Don sacrificiel. Et qu'est-ce que ce don-là fait? Si tu dis que tu as la foi, Dieu a fait un sacrifice pour tout le monde. C'est pourquoi il a donné Jésus qui était le Fils unique. Tellement que Dieu aime les hommes. C'est pourquoi il a donné son Fils unique en sacrifice, afin que quiconque croit en lui, celui-là ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc pour ouvrir les grandes portes, ce sont des sacrifices qu'on fait. Donc les sacrifices, c'est pour ouvrir des portes. Amen. Amen. Si tu n'as pas ouvert ces portes, les bénédictions qui viennent, tu ne pourras pas l'avoir. Donc ce genre de dons, ce sont ceux qui ont la foi, ce sont ceux-là qui font ça. Genèse 15, le verset 5 à 9. Ma onyisu nia ngulolo se akola ka nzrama mu ke be ka be na nia ke wo anuman be wa son pangban so ndenga nyamie ndenga anangama kan ilem Abraham la filisu oma anangama buli isra kpa ye anangama seli ke miye mfali wo Babylon vlenu nga befle isu le mbaliwa ke mfa menga mmaoni Abraham usali ke anangama mimi ngweli ke ye ma nkranwu ke menga oyo nio ye anangama wa fa nani taluakun boli nikun oni boa nende kun bo ba di afwe nsansan oni ablioso ni okunwomo ba kun fa bebla. Amen. Amen. Genèse 15, le verset 5 à 9. Il dit, et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai? Le verset 9 dit, et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Amen. Amen.
Abraham causait avec Dieu. Et Dieu dit qu'il va bénir Abraham. Abraham sera riche. Et Abraham lui a demandé, jusqu'à présent tu m'as promis de me donner un fils. Et je n'ai même pas encore eu d'héritier. Et cette promesse, est-ce que c'est mon serviteur qui sera mon héritier? Et Dieu l'a conduit dehors. Il dit qu'il lève la tête et qu'il regarde les étoiles. S'il arrive à compter tous ces étoiles. Il dit s'il arrivait à compter ces étoiles, il dit c'est comme ça ta postérité sera. Abraham n'a même pas encore eu un enfant. Mais il dit sa postérité sera nombreux comme les étoiles du ciel. Mais Abraham a cru que c'était la vérité. Et que sa postérité sera nombreuse. Alors qu'il n'avait même pas encore eu un enfant. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Il dit comme il a eu la foi que sa postérité sera comme ça. Alors Dieu l'a justifié. Et Abraham a demandé à Dieu. Oui, tu as dit ça, c'est vrai. Mais à quoi connaîtrais-je que ce que tu as dit là, ça va s'accomplir dans ma vie? Amen. Il dit, tu as dit, c'est intéressant. Tu as dit que ma postérité sera grande. Et j'aurai en possession toute cette terre. Ça veut dire que ma richesse sera grande. Mais qu'est-ce que je vais faire pour que cette promesse s'accomplisse dans ma vie? Et Dieu lui dit, il dit, tu dois faire un sacrifice. Il dit, il faut prendre une chèvre, une génisse, un bélier, et des tourterelles et une colombe. Et viens faire un sacrifice avec moi. Si tu as fait ça, c'est que tu as ouvert les portes. Et immédiatement, Abraham a fait ce sacrifice à Dieu. C'est pourquoi toi et moi, nous écoutons cette parole. Et la parole de Dieu révèle que nous sommes tous les petits-fils d'Abraham. On ne peut pas dénombrer. Peut-être en Côte d'Ivoire, ils ne sont pas nombreux, mais les pays qu'on connaît. On ne peut pas compter les fils, les petits-fils d'Abraham. Donc ce que Dieu a dit, ça s'est accompli. Abraham a été fort riche. Amen. Amen. Et ses serviteurs étaient incalculables. Lui-même, il avait 300 soldats. Alléluia. Amen. Donc sacrifice. Dans le don sacrificiel, c'est ce qui ouvre les portes de bénédiction. Donc quand Abraham a entendu, il a demandé à Dieu, qu'est-ce que je vais faire? En leur temps, ce sont des animaux qui prenaient pour sacrifier. C'est pourquoi vous avez entendu que Salomon, eux, tuait les 1000. Mais à notre temps, actuellement, comme Christ nous a délivrés, nous, on ne fait plus sacrifice avec des animaux. On ne va pas brûler des holocaustes pour que la fumée monte jusqu'à Dieu. Mais ce que tu as, c'est ce que tu prends pour offrir. Bon, notre sacrifice n'est pas du genre à tuer des animaux, mais on donne ce qui est vivant. Même si c'est un animal que tu veux faire sacrifice, ça ne prouve pas qu'on va égorger l'animal et puis consommer ça, non. Amen. Amen. Mais il dit ce que tu as, c'est ce qu'on donne à Dieu. Et c'est ce qu'on appelle don sacrificiel. Donc c'est ce que Dieu a prévu. C'est le moyen par lequel les pauvres peuvent devenir riches s'ils pratiquent
Donc ce soir, je veux c'est aller sous la filet ça quoi. Si tu as la foi vraiment, ce moment, sacrifice il est temps de faire des sacrifices. Et le temps de sacrifice, on regarde le temps où Dieu veut faire quelque chose. Et c'est dans ces temps-là qu'on profite. Et c'est là que la gloire se manifeste. Amen. Amen. Donc en ce temps, Dieu dit qu'on fasse quoi? Qu'on puisse bâtir son temps. Mais qu'est-ce que tu as? Le niveau que tu as. C'est à travers ce niveau-là que tu dois faire ton offrande. Le niveau que tu veux que Dieu te bénisse, c'est à ce niveau-là que tu dois faire ton sacrifice. Papa, et papa, il dit peut-être tu n'as rien. Mais et puis tu as un problème de millions sur ta tête. Amen. Amen. Elle devrait dépenser 17 millions. Il dit peut-être tu dois faire une dépense de 17 millions. 17 000. Et puis tout argent que tu as là, devant ou derrière, c'est 17 000. Moi, quand tu as 17 000, il dit que c'est comme ça, 17 000. On fait un sacrifice. Il faut faire don sacrificiel. Il y a un million à niveau de 17 000. C'est en cela que Dieu va faire de telle sorte que tu aies 17 millions. Amen. Donc, un niveau. À chacun son niveau. Et pourquoi il y a certaines personnes qui font mais ils échouent? Quand il est en train de parler de ça et là. Peut-être tu as 100 000 ou bien tu as 500 000 sur toi. Mais tu as problème de millions. Et puis tu veux faire tant de sacrifices et puis tu enlèves 10 000. Ça ne va pas marcher. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et il a parlé d'une femme, elle voulait passer un concours. Et elle voulait faire don de sacrifice. Et ce qu'elle avait, c'était 500 000. Il a donné tous ces 500 000 à l'Éternel. Amen. Amen. Et la même semaine, son concours a marché. Donc on parle de don sacrificiel. C'est que le petit que tu as là, c'est ça on donne. Amen. Je vais faire un sacrifice pour que le niveau que je ne peux pas atteindre par moi-même, Dieu puisse me transporter à ce niveau. Donc ce genre de sacrifice, petite force que tu as là, c'est ça on prend pour donner. C'est pourquoi on dit ce sont ceux qui sont forts qui peuvent faire. Tu n'as pas, ils sont en train de parler d'affaires de millions. Donc si tu as 100 000 francs, tu dois donner. Là, c'est pas facile. Est-ce que tu comprends même un peu? Mais si tu crois que Dieu ne ment pas et que tu arrives à tout donner, le niveau que tu as, Dieu te transporte de là. Donc, on ne peut pas faire sacrifice et puis il va rester au même niveau. Si tu as fait ça, si tu as fait que tu n'as pas eu un autre niveau, c'est que tu n'as pas fait dans la vérité. Un roi 17. c'est makunu mbali ke wabu ye kan na mfakoton samle kan som na enimi wan ye di pekun vienye yesuminde yi sienion eli selike na okun tiwo koyo ikan
Koyo ike akan nsa sange dumwa ton pon kan kun fable mi kana waton ani o wa amulie mbabli na afin anangama bo ti Israel nya mi wa nyo samle su viema se nu ye ngo su viema se ma inu lele kana anangama wato nzue asiensu bla nwori oniani ndenga Eli okani su yori pekun oni iwa ni Eli benyani likebe dili titi ocheri pa samle wa viema senu ngonkusu wa viema semba nu oyori ke nga anangama fa oleli I elinua ke okansa. Amen. Amen. 1 Roi 17, le verset 12 à 16. Je lis la parole de Dieu. Il dit, et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Et lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Le verset 15. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi à manger et sa famille, aussi bien qu'Élie. Le verset 16. La farine qui était dans le pot ne manqua point. Et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. 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 Il dit une femme veuve et pauvre. Au temps d'Élie où la pluie a cessé. Ils ont mangé, il y avait une femme qui avait la farine et ils ont mangé jusqu'à ce resté la nourriture d'un jour. Et elle est partie ramasser un peu de bois et lorsqu'elle va préparer, manger et ils vont attendre maintenant la mort. Et c'est en ramassant les bois qu'elle a croisé l'homme de Dieu. Il lui a dit que va et apporte-moi de l'eau. Et la femme partait chercher l'eau et il dit attends, en venant tu m'apportes aussi du gâteau. Et la femme lui dit je n'ai rien de cuit. En vérité même là, ma farine qui reste, il me reste une poignée. Ça peut même pas suffire 2 personnes. Avec un peu d'huile. Je dis je vais ramasser un peu de bois et préparer. Lorsqu'on mange, on attend la mort. Et lui lui a dit ne crains pas. Il faut partir préparer ce qui reste pour m'envoyer. Va faire le peu là, envoie-moi, je mange et après tu vas faire pour toi et ton fils. Est-ce que si c'était toi, tu allais accepter? Pas que Élie la connaissait. Ils se sont croisés en brousse. Mais si c'était un esclave. Et puis il te dit, Dieu dit, il faut faire petite farine, tu vas me donner. Je vais manger et farine, ça ne va point manquer. En vérité, si c'était toi, est-ce que tu allais faire? Il faut regarder ton cœur. Peut-être comme moi tu me connais un peu, tu allais faire pour me donner. Mais ce que je suis en train de te dire, elle ne connaissait pas l'homme de Dieu. Où vous partez prendre le bois là, derrière le château là, c'est là que tu es parti et puis tu as croisé ce monsieur là là-bas.
ton pouce, il dit, faut faire, tu vas m'envoyer, il va manger ici. Et puis après, tu t'en vas faire pour toi et ton fils. Et si tu fais pour lui, et puis au retour, maintenant, tu gagnes rien dans ton pot, tu fais comment? Mais la femme, elle a cru. C'est que l'homme de Dieu lui a dit, si tu t'en vas faire pour moi, c'est que la farine et l'huile ne diminueront point. Et elle a grillé, elle a préparé le peu, la farine et l'huile, et elle a donné ça à Élie. Le monsieur a mangé. Et ensemble, ils ont cheminé pour venir. Et de retour, la femme vient voir la même farine avec la même huile. Elles sont dans le pot. Et elle a fait. Elle a mangé son fils. Elle s'en va regarder encore. Il y a encore. Le soir, elle a fait. Les trois ont mangé. Elle s'en va regarder. Il y a encore. Il dit, ça a duré. Mais l'huile et la farine n'ont point diminué. À chaque fois, on met la main là-bas. Mais tu t'en vas, ça est là. Amen. Amen. Donc, sacrifice du Donc, voici le travail du sacrifice. Parce que là, c'est un sacrifice que la femme a fait. Il restait une poignée pour elle et son fils. Mais par la foi en Dieu. Quand Élie lui a demandé de faire ça pour lui, elle a fait. Et la famine qui a tué des gens. Et la femme, elle a été épargnée de cette famine avec son fils. Ça veut dire qu'elle a récolté la semence qu'elle a fait. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? Non, nous qui avons rien. C'est comme ça notre sacrifice. À chacun son niveau de prospérité. La femme, elle avait rien. Mais elle avait un peu de nourriture. Donc c'est cette nourriture, elle a pu faire le sacrifice. Et Dieu a fait de telle sorte que la nourriture ne puisse point manquer. Comprends 2 Rois, le verset 1, chapitre 4. 2 Rois 4. 2 Rois 4, verset 8 à 11. Le verset 8 à 11. Élisée, sinem na bla anya be unfu ekun wa flei osireli ke o adi like ke ofinle chenkura nga o sinle owuru awro sonu lo okodirike bla son seli i eseli unke nia biango ba ye awro atitile iu jirenke oti nyamie isan iti ma ye yo swa ba kankun soit itisungulolo ye fa likun ni tablikun ni bia kun oni kani kun esienu na se oba olanu mbablu ni konwe lekun Élisée bali sinemle na wafu nglo soit nulo akola. Amen. Amen. Le 2 Rois 4 le verset 8 voilà, à 11. Il dit, un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Et le verset 11. Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Amen. 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 Et là, on parle d'une femme riche. Et elle a prié Élisée de venir manger chez elle. À partir de là, lorsque Élisée venait à Sunem, toutes les fois il passait là pour aller manger. Mais le niveau qu'il avait, si ça tenait qu'à manger seulement, ça n'allait pas
peut faire progresser ou bien propulser cette femme. Et cette femme, comme elle n'avait rien, bon, la nourriture qu'elle a donnée a fait changer sa vie. Mais cette femme, elle est riche. Donc ça ne s'est pas limité à la nourriture. Elle a dit à son mari, cet homme-là, je sais que c'est un saint homme de Dieu. Si on lui bâtit une maison, ça sera bon. Qu'on puisse lui faire une chambre haute. Et ils ont fait ça. Et ils ont mis un lit, une table, avec un chandelier. Et tout ce que Élisée aurait besoin de ça, ils ont tout fait ça pour lui. Et le jour où Élisée est venu, quand il est rentré dans la chambre, de la manière dont ils ont disposé les choses, tellement qu'il était content. Il a appelé son serviteur Géasi. De la manière cette femme nous traite, qu'est-ce qu'on va faire pour lui ou bien pour elle? Donc appelle-la moi. Et ils ont appelé la femme et ils lui ont demandé, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Il faut me dire. Et la femme dit, bon, je n'ai besoin de rien, je suis dans mon propre pays. Ce que je veux, c'est d'aider les serviteurs de Dieu. C'est non pas que j'ai besoin de quelque chose. Donc, quand elle a dit ça, Élisée a demandé à Géasi, oui c'est vrai, elle dit elle n'a besoin de rien. Mais qu'est-ce que nous-mêmes on peut proposer, lui donner? Géasi lui a dit, depuis qu'on vient ici aussi, bon, je n'ai jamais remarqué qu'il y a un fils ou bien un enfant ici. Donc ça veut dire que elle et puis son mari n'ont pas d'enfant. Elle dit, ok, appelle-la moi. Donc ils sont partis l'appeler. Et Élisée lui a dit, à cette même période, l'année prochaine, lorsqu'on va venir, tu vas enfanter. Et la femme lui a dit, tu es un homme de Dieu, il ne faut pas me blaguer. La femme avait demandé mes sujets de prière à ce sujet. Ils ont profité d'elle jusqu'à mais ça n'a pas abouti. C'est pourquoi, bon, elle n'a plus voulu demander, voilà, sujet de prière, dit elle n'a besoin de rien. Élisée lui dit, tu vas faire un enfant. Elle dit, je sais que tu es homme de Dieu, mais il ne faut pas me blaguer. Amen. Amen. Il dit, ce que j'ai dit là, ça va se faire. Et certainement ça s'est accompli. Et quand lorsqu'ils sont partis, le même mois, elle est tombée enceinte. Et lorsque Élisée venait l'année prochaine, et à son arrivée, la femme avait déjà fait un fils. Amen. Amen. Et le sacrifice de la femme. L'enlever de la stérilité. La femme qui ne pensait pas avoir un enfant, maintenant elle est féconde, elle a un enfant. Donc son sacrifice a été fait en fonction de son niveau. C'est pourquoi elle a bâti une chambre entière. Elle a mis des lampes et met un lit, un siège fauteuil, pour que lorsque l'homme de Dieu aurait venu, il soit apaisé. Donc elle a fait le sacrifice de son niveau. Et Dieu aussi a accompli son besoin. Donc on parle de sacrifice. À chacun son niveau. Je voudrais que tu comprennes qu'il y a ton niveau dans lequel tu es, le sacrifice que tu dois faire pour que Dieu te fasse aller à un autre niveau. Amen. Amen. Si ça tenait qu'à se limiter à manger cette femme, comme la femme veut, pour elle n'allait pas marcher. Parce que elle, son niveau dépasse l'affaire de nourriture. Amen. Son niveau là, ça dépasse le fait de donner nourriture.
Et aujourd'hui, c'est pourquoi les gens n'arrivent pas à prospérer. Tu sais que ton niveau de richesse n'est pas pareil avec ton voisin. Mais qu'on parle de sacrifice. Et on se va demander, ma fouelle, tu t'en vas. Tu vas payer combien? Et ma femme te dit, ah bon, actuellement c'est chaud et donc il y a une poule, je vais attraper poule là, je vais aller faire sacrifice. Et puis toi aussi tu dis, ah d'accord, moi-même je vais prendre ma poule aussi aller faire sacrifice aussi. Même si elle n'a pas poule, même si elle n'a pas poulet, mais elle va aller acheter poulet parce que ma femme lui a dit, elle va donner poulet en sacrifice. Ce genre de sacrifice, Dieu ne va même pas te calculer. Parce que tu n'as pas le même niveau avec ma fouet. Ou mon fou en train de dire là, elle n'a rien, elle n'est rien. Donc c'est sa poule là qui reste. Amen. Lorsque la femme veuve lui a dit, il nous reste une poignée de farine, on va manger ça et on va attendre la mort. C'est ce qui lui restait vraiment. Donc le sacrifice, c'est une vérité. On ne ment pas là-dedans. Tu as et puis tu mens dedans. Ça veut dire que tu es en train de transporter la malédiction sur toi. Tu n'as pas. Et puis tu t'en vas prendre tête. Et tu as créé autre chose encore sur toi. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc c'est une vérité. À chacun son niveau. Je veux qu'on comprenne cette vérité. Après demain, c'est le moment de ton sacrifice. Donc le niveau que tu as, c'est en fonction de ça que tu dois te révéler. Ce que tu as sont devant son derrière. Si tu as la foi, tu peux donner. C'est en fonction de ça aussi Dieu t'établit à un autre niveau. Il dit Abraham, il avait un seul fils. Quand Dieu lui a fait une promesse, c'est un seul fils qu'il lui a donné. Et puis ce seul fils, et puis lui dit, va faire un sacrifice pour moi. Il y avait autre. Mais Abraham a obéi. Il est parti avec cet enfant pour faire sacrifice. Et Dieu lui a dit, je ne vais plus t'appeler Abraham, mais je vais t'appeler mon ami, parce que tu es comme je suis. Amen. Amen. Donc ce soir, je voudrais et qu'on parle de sacrifice, on ne tombe pas là-dessus au hasard. Ou bien on ne regarde pas pour l'autre. Mais à chacun son niveau. Où on est en train de parler, il y a certaines personnes. Il fait de dons sacrificiels 5 millions. Même il y a d'autres qui comptent 100 millions pour aller faire dons sacrificiels. Ceux-là, ce sont leur niveau. Tu n'as pas ce niveau. Amen. Amen. Dans la bénédiction dans laquelle tu ne peux pas rentrer là-bas aussi. Amen. Donc, quand il atteint au niveau de 10 000, 100 000. Bon, actuellement, toi, tu as un niveau de 10 000 ou bien 100 000. Donc, là, c'est quelqu'un qui niveau non. Ne dis pas aussi comme mon niveau n'arrive pas là-bas, donc je m'assois, je fais rien. Il y a un niveau lien. Il faut faire selon ton niveau. Et puis demain, tu vas passer à un autre niveau. Au fur et à mesure que tu fais, et puis tu montes ton niveau. Dans 100 millions, ceux qui aujourd'hui font 100 millions de dons, c'est pas qu'ils ont commencé par là, mais ils ont commencé à faire dons de sacrifice 1000 francs aussi. Et l'homme de Dieu coréen et lorsque il n'était pas encore riche, quand il partait à l'église, il faisait offrande 40 000. Là, il n'était pas encore riche. Mais quand il est devenu riche, là, il n'a pas mentionné la somme. Parce que s'il mentionne la somme,
Ah, ça va nous dépasser. Mais dans sa pauvreté, il donnait 40 000 comme offrande. Amen. Ok, il y a d'autres qui sont riches. Mais il vient à l'église, il faut faire comme offrande. Mais il veut que Dieu le bénisse. Dieu ne bénit pas ces personnes. Ce sont ces personnes qu'on appelle avares. Amen. Donc, là, chrétien avarice. Qu'on ne soit pas des chrétiens avares. Le niveau que tu as. C'est en fonction de ça que tu dois marcher par la foi. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Si tu comprends, rends grâce à Dieu. Un Samuel. 7, verset 9 à 10. When Samuel fali bois nga bakpe chironkum ofali imwan yili tenga bere inem koli mani anangama Israel fuen betin Samuel sun fleli anangama kusu otelisum ke Samuel yi tenga bere inem koli filiti fuen besuwa fa alewala Israel fuen besin le kunson anangama ma nyamie kpalali kekele pa filiti fuen besuna ekpalali besunu bekun filiti fuen beun ma ke beyo bele wandile Israel fuen benyunu na Israel fuen ba kolabe. Amen. Amen. 1 Samuel 7, verset 9 à 10. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel les exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchaient pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Il fut battu devant Israël. Amen. Qu'est-ce que je veux que tu comprennes? Le sacrifice. Ce pourquoi les gens n'arrivent pas à faire, c'est que ça met en retard les gens. Tu dis tu n'as pas. Et puis le peu que tu en dis va donner à Dieu. Et c'est à quel moment je vais avoir honte? Et puis je vais aller acheter ma chose. Ce pourquoi les gens n'arrivent pas à faire. Mais ce qu'on vient de lire, lorsque Samuel offrait un sacrifice à Dieu, les Philistins étaient en train de venir. Eux, ils n'ont pas le temps d'attendre quelque chose. Ils ont leur armée, tout ça. Pour qu'ils puissent aller chercher un holocauste offert à Dieu, eux, ils sont là venus. Et lorsque Samuel a fini d'offrir à l'Éternel, et l'Éternel a fait retentir son tonnerre au point où il a mis en déroute les enfants d'Israël, les Philistins. Ce qu'on appelle faire guerre là, eux-mêmes ils ont oublié. Ils ont commencé à courir. Et les Israéliens ont poursuivi et les ont battus. Donc lorsque tu fais sacrifice, forcément Dieu se révèle dans tes ennemis. Ce qui te combat, lorsque l'Éternel va retentir là-bas son cri, donc, ça va te quitter. Accepter. Pour que demain, par ce sacrifice, ton ennemi puisse entendre quelque chose et quitter devant toi au nom de Jésus. Amen. Ce qui est dans ton cœur, faut donner. Dieu va faire retentir au milieu de tes ennemis. Ce qui a retenu tes pieds. Ce qui a fait que tu ne peux pas faire ce que tu veux faire. Il y a des gens même qui ont l'argent. Ils doivent te donner. Mais ils sont aveuglés d'esprit. Et ton nom même
ça ne leur rappelle rien. Il y a d'autres, même leurs parents, leur papa a l'argent. Mais ça ne leur rappelle même pas qu'il doit aider ses enfants. Ou bien il y a des femmes, eux, leurs maris ont l'argent. Mais quand ton mari gagne l'argent, il se rappelle plus de son nom. Il faudrait que tu fasses un sacrifice. Dieu va retentir son cri. Et même s'il veut qu'il te donne son argent, va tout te donner. Acceptez pour que cette porte s'ouvre dans votre vie au nom de Jésus. Amen. Et papa a dit, il y avait une femme qui voulait acheter un congélateur de 500 000. Alors que son argent était que 80 000. Donc, et pour qu'elle puisse ajouter, c'est devenu problème. Et il y a l'un de ses frères qui lui a dit, si c'est comme ça, va faire don de sacrifice. Amen. Amen. Il dit, si c'est comme ça, je vais aller faire. Elle a mis ses 80 000 pour faire sacrifice. Et quand elle a fait ça, ses parents qui sont là, il y a cité de leur parents. Mais ses parents lui ont appelé pour dire que on voulait acheter un congélateur même pour toi longtemps, mais depuis là, bon, on hésitait. Mais maintenant, on va acheter un congélateur et ils ne lui ont pas donné l'argent. Mais ils ont acheté un congélateur de 500 000 francs pour l'envoyer. Alors que... 500 000 congélateurs. Et elle avait 80 000, elle voulait acheter, mais elle ne pouvait pas acheter. Mais le sacrifice a ouvert leur esprit. Accomplissez pour que les portes s'ouvrent dans votre vie au nom de Jésus. Amen. Ce qui fait que tes enfants t'oublient, ou bien ce qui a fait que tes frères t'ont oublié, ou bien ton mari t'a oublié, ou bien tes connaissances t'ont oublié. Ce sont les sacrifices qui ouvrent les portes. Quand Samuel a offert, il y avait un cri qui a retenti et ça les a fait fuir. Et lorsque tu vas faire, il y a un cri qui va résonner dans la tête. Et même s'il t'appelait pas, il va t'appeler. Accomplissez pour que les portes s'ouvrent dans votre vie au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous, je vais terminer. Amen. Amen. Est-ce que tu crois que ça peut se faire? Je crois. C'est la vérité, Dieu fait ça. Ce que Dieu dit, il a accompli. C'est ce qu'on appelle don sacrificiel. Amen. Amen. Lorsque tu donnes, Dieu travaille. Et là où ta bénédiction devait venir, lorsque tu donnes, Dieu trouve un sérieux et ça et il a dit dans le livre d'Agé que l'or et l'argent l'appartient. Il va ébranler les cieux et la terre. Et les trésors même des païens là, c'est pour lui. Il va les ébranler et puis donner ça à ses enfants. Et il fait ça comment? C'est par ton don. Le sacrifice que tu fais, c'est en fonction de ça, il fait pour retentir ses frères. Donc tu dois savoir que quand tu fais, forcément il y a quelque chose qui se produit. Qu'est-ce que les païens font? Moab famille uni ke alen wayo kekle wa meyi ofali tokofi nu trafwe ya nso iwon okunde atina onge edon famille iwulo sange wayo maye ye ofeli iwa yaswa klikli boti I ajadifwe ofayiri te ngabere inen kolikoli nion klo iwu tale itisu nglo ye oyiri teson nion Israël fwen be fali ya dankpa na ba jaso be namwe be nou ba o be menu. Amen. Amen. 2 Rois 3 verset 26 à 27. Le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat,
prit avec lui 700 hommes tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom. Mais ils ne purent pas. Il prit alors son fils premier-né qui devait régner à sa place et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends? Le roi Moab était en combat avec les Israélites. Et comme les Israélites le dominaient, et il a trié 700 hommes vaillants. 700 hommes. Pour frayer un passage afin d'atteindre le roi qui combat. Mais ils ont fait de toutes les forces, mais rien n'a fait. Parce qu'au niveau où ils sont arrivés, rien ne peut se faire. Il reste à être humilié, à être tué maintenant. Donc il a pris son premier fils qui était son héritier. Et au-dessus de la muraille du pays. Et ceux qui sont de l'autre côté, ils ont vu clairement que le monsieur a fait monter son fils sur la muraille et fait un sacrifice. Et lorsqu'il a fait ça, tous les Israélites étaient paniqués. Si lui-même il a pu tuer son propre fils, c'est que lui là, il n'a pas peur du péché. Ils étaient découragés et ils sont partis, ils se sont éloignés. Donc quand tu fais sacrifice, ça décourage ton ennemi. Lorsqu'il pense que tu peux donner ce bien en sacrifice, lui-même il est là-bas, il est découragé. C'est pourquoi il t'a bloqué, c'est à cause de ce bien-là. Mais lorsque tu prends ce bien-là et donnes à Dieu, il est découragé en même temps. Donc c'est ce qui est. C'est le chemin du monde. Ceux qui versent le sang, ils sont riches. Mais cette bénédiction, cette richesse, ou bien ce chemin, n'est pas le chemin des enfants de Dieu. Mais je suis en train de te dire que le sacrifice est une chose. Lorsque tu fais, il y a quelque chose qui change. Et Dieu n'a pas prévu qu'on puisse tuer un homme dans un sacrifice. Il y a des hommes de Dieu qui promettent. Bon, si tu nous aides, je vais te donner un sacrifice. Un homme en sacrifice. Ce genre de sacrifice, Dieu ne veut pas. Dieu ne veut pas qu'on tue quelqu'un en son nom. Amen. Amen. Mais le roi Moab, il a fait ce sacrifice pour avoir la victoire sur ses ennemis. Donc ce genre de sacrifice a fait que ses ennemis ont été découragés, se sont éloignés. Donc lorsque tu vas faire ton sacrifice selon la volonté de Dieu, la puissance de Dieu va troubler tes ennemis et tes portes de bénédiction vont s'ouvrir maintenant au nom de Jésus. Amen. Qu'on sache que toutes ces personnes qui tuent l'homme pour offrir des sacrifices, Dieu est en combat avec eux. Et ceux-là ne prospèrent pas pour aller loin. Parce que Dieu ne veut pas qu'on puisse sacrifier un homme. Mais le sacrifice dont on parle, nous si on veut donner un homme en sacrifice, c'est pas pour le tuer.
Mais Dieu veut qu'on puisse offrir un sacrifice vivant. Donner pour qu'il le serve. Si tu veux donner un fils, il n'est pas pour le tuer. Mais ton enfant que tu donnes, c'est pour qu'il puisse servir l'Éternel. Ce genre de sacrifice que Dieu bénit. Les enfants de Dieu, eux, ne tuent pas leur pour offrir. Ils ne versent pas le sang pour offrir les sacrifices. Non, mais ne vous laissez pas blaguer par l'ennemi. Il y a Satan qui déguise ses serviteurs et ils sont comme les serviteurs de Dieu. Et les manières que Satan fait là, eux aussi font ça. Comme ils ont pris dans la Bible, si tu n'as pas la connaissance. Donc si la Bible a dit si je tue mon premier fils, c'est que je serai riche. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, nous on ne fait pas ça. Be soli ninge ngbenggbemu be kuni sranga ba yoma sa son mu yele be ma ya swani be ma ya swamu ni be ma blamu be kuni be fa soli kana lo amwemu be fali be sran kunle som be kakili be be fal be sran kunle som be sakili be me be fali sa son be yolen be be fali sa son be yoli be fien c'est éclassé be boli tekle e ma blana wen anangama kusu wa fali ya dankpa yi vle fwe so be Isran sobo betike I anya beunli ke sam beun wa yoli ite. Amen. Amen. Psaume 106, le verset 36 à 40. Ils servirent leur idole qui furent pour eux un piège. Ils leur sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux idoles. Ils répandirent le sang innocent, le sang de leurs fils et de leurs filles, qu'ils sacrifièrent aux idoles de Canaan. Et le pays fut profané par des meurtres. Ils se souillèrent par leur œuvre. Ils se prostituaient par leur action. La colère de l'Éternel s'enflamma contre son peuple et il prit en horreur son héritage. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ce genre de sacrifice, ce sont les païens qui le font. Un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu ne fait pas ce genre de sacrifice. Et ceux qui font ce genre de sacrifice, la colère de Dieu est sur eux. Parce que lorsque tu fais ce genre de sacrifice, c'est comme si vous avez souillé le lieu dans lequel vous êtes. Ce genre de sacrifice n'est pas pour les chrétiens. Donc, comme on est en train de parler de don de sacrifice, c'est pourquoi je voulais ouvrir nous, on donne les choses selon notre cœur. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends? Que Dieu te bénisse. Et le verset 40 dit quelque chose. Il dit pourquoi un homme ne doit pas commettre le mal. Il dit la vie de l'homme. Et Dieu dit c'est sa gloire. Quand quelqu'un est dans la vérité, alors ta vie est une gloire pour l'Éternel. Et cette gloire, Dieu ne veut pas qu'on profane ça. C'est pourquoi Dieu ne veut pas que tu commettes des injustices. C'est pourquoi Dieu ne veut pas que tu sois impudique, que tu sois menteur, que tu sois un tueur, un assassin. Parce que tu as une gloire au-devant de lui. De la manière, on voit les belles maisons ou bien les choses qui brillent sur la terre. C'est comme ça, quand ta vie est agréable, c'est comme ça tu brilles au-devant de l'Éternel. Lorsque Dieu voit ta vie, il est content.
C'est pourquoi il veut qu'on fasse des bonnes œuvres pour nous mettre dans la gloire. On accepte cette vérité afin que notre vie puisse briller tous les jours devant l'Éternel. Si Dieu nous considère, marche selon cette vérité et que ta vie soit prospère au nom de Jésus. Si Dieu t'a considéré bien, accepte sa parole pour que cette bénédiction soit pour toi au nom de Jésus. Amen. Si tu as compris, on acclame pour dire merci à Dieu. Et il faut savoir que si Dieu a dit il va faire devenir ceux qui sont pauvres en riches, et parce que tu as emprunté cette marche, tu vas quitter parmi les pauvres. Amen. Et si tu as compris, accepte. Et lève la voix et dis merci à l'Éternel. On dit merci à Dieu ensemble. Sache que ce que Dieu dit, il accomplit. Même si après demain tu as pu faire ton sacrifice, il faut savoir que tu vas quitter ce niveau bas. Quelqu'un sait sans qu'on croit n'y a rien mieux plus oya sanga aka inuan akusu ayi mieux plus quoi onu isu ya afa ya va ole anu nya fa be no afianwe asie be na beti ale ka afa be aka nya be nfe mieux ceci iso ayi ngro afa kle no swanu ya nzunu enye yo kreka mieux ye on de ngabo ye son mo na tisu on se sacrifice ngabo ye be o sule nu esu afa ka kie ngwani be kura nga be kura unde nga ole bo be sonu ma be ngwan ka chi so na odo ma fo emi so su ma no amen. On acclame pour dire merci à Dieu. Et sache que si tu as pu emprunter cette marche, Dieu aussi va changer ta vie. Amen. On acclame pour dire merci à l'Éternel. Amen. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie à l'Éternel? Que Dieu te bénisse. Nous avons été très bénis ce soir. Nous allons élever la voix pour dire merci à Dieu pour notre Père, pour sa vie et pour tout ce que l'Éternel a fait à travers lui pour notre vie. Il a ouvert, je peux dire, notre compréhension, notre façon de voir des choses. Et aujourd'hui, nous sommes bénis. Disons merci à Dieu pour sa vie au nom puissant de Jésus-Christ. Élevons la voix, disons merci à Dieu au nom puissant de Jésus. Commence à dire merci à l'Éternel. Éternel, nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton nom pour la vie de notre Père dans la foi. Ce Père merveilleux que tu nous as donné, Seigneur, qui nous enseigne, Seigneur Jésus-Christ, ces bonnes paroles. Père, tu nous as fait du bien à travers lui. Tu nous as fait du bien. Nous te rendons toute la gloire et que l'honneur, la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame pour dire merci à l'Éternel. Que Dieu te bénisse. Assois-toi dans la présence de l'Éternel. Nous avons fini. Tu es venu en retard. Ce n'est pas une deuxième offrande, mais tu es venu en retard. Tu devrais donner aussi ta dîme et ton offrande à l'Éternel. Et pendant que tu venais, on a déjà fait ça. Si ton offrande ou ta dîme avec toi, tu peux déposer ou voir le service quête. Prends une enveloppe et mets ta dîme dedans et tu vas venir déposer au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous rappelons les annonces. C'est que dimanche est notre culte de dons sacrificiels. Et donc nous venons pour faire le don sacrificiel à l'Éternel. Je crois que ce qui sert le don sacrificiel, Papa nous a tout donné ce soir. Donc chacun de nous préparons-nous, chacun de nous prions pour que l'Éternel mette en nous ce que nous devons lui offrir pour que notre vie puisse prendre la voie de réussite au nom puissant de Jésus-Christ. Donc dès ce soir, va à la maison et va te préparer. Dimanche, viens honorer l'Éternel avec ce qu'il te demande de lui donner au nom puissant de Jésus. Donc on dit don sacrificiel, il y a beaucoup de choses dedans. Ta voiture qui est à la maison là, on a besoin de ça. Ta télévision, tout ce qui est là. Peut-être tu n'as pas l'argent. Les gens pensent que c'est l'argent seulement, alors qu'il y a quelque chose à la maison qu'on appelle congélateur qui est là. On peut vendre ça pour avoir l'argent. Donc, il ne faut pas avoir peur. Ce qui est là, il faut dire à Dieu, Dieu, c'est quoi tu veux que je te donne? Donc,
papa nous a dit tout de suite que ce qui nous coûte trop cher, ça veut dire c'est de tout ton cœur que tu donnes, c'est que ton cœur est déçu là. C'est la chose là même qui te bloque et puis tu ne peux pas avancer dans la vie. Viens donner à Dieu et Dieu va débloquer les choses. Ta vie va aller de gloire en gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Donc demain samedi, dimanche. Mais demain, nous sortons pour aller évangéliser parce que samedi, c'est notre jour d'évangélisation dans cette commission. Donc demain, il est demandé à tous les fils de cette commission de pouvoir sortir dans les rues, sur les chemins pour pouvoir évangéliser, inviter les âmes à ce culte-là au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, il est demandé dans cette commission qu'un fils de cette commission ne vienne pas à l'église avec les mains ballantes. Si tu n'as rien eu, au moins 5 personnes pour envoyer. Donc, dès aujourd'hui ou bien dès ce soir, avant d'arriver à la maison, il faut chercher quelqu'un, tu vas lui dire, dimanche, là, allons dans mon église. Donc, il faut envoyer quelqu'un et Dieu te bénira au nom puissant de Jésus-Christ. Je crois que les informations sont finies. Et nous allons nous tenir debout. On va dire merci à Dieu et nous allons recommander le temps à notre papa. Il va nous donner la bénédiction finale et nous allons rentrer en paix au nom puissant de Jésus. Élevons la voix, dis merci à l'Éternel. Éternel, nous te rendons toute la gloire. Merci Seigneur pour ce bon moment que nous avons passé dans ta présence. Tu nous as bénis, tu nous as bénis, tu nous as bénis. Nous te glorifions. Nous te glorifions. Merci Seigneur pour ce papa merveilleux que tu nous as donné. Nous sommes très contents Seigneur d'avoir un bon Père éternel qui nous conduit Seigneur sur la sagesse et selon ton intelligence que tu lui enseignes. Merci Seigneur Jésus, que l'honneur et la gloire te reviennent au nom puissant de Jésus. Amen. Mie Jésus ben abe yalo anze ben abe si ebesu anze ben abe asi ebesu be wunu de so yule ifa sen la je fa ma emi Jésus do ma inum senye mie ba ti wa fanga ba be konna ti su nan de so inu ya be ngwanso lie akasenyum mie Jésus sana vie be kro ka be hu sa be wule wenwen asufu Abraham o usa o ken wa kama tiri sanga nzuen kra ema ison kra enio be kra be kunde ke mie atike makuna zuwa be usa ko san kunbanga oyen mie kwite be suma be hu ajare son toure emi Jésus no mai no anwe plenga bo mie Jésus likenga bo akro kayon isu sraka estramu fala ka be jio o ma feson wole be akunda nu tike makuna na sra ko onwole son ye mie nga Yesu ken na ke be nga bo be lala je be nde Yesu kan sanga ye nga bo ekro ka chen ko ye ala je san be nde asukan mie Jésus ça eti sukulu bao mie prise eti mabuanu bobo fo evio anze ça eti wala tron fo evio l'essentiel mie Jésus mo eklo ka eti ja son niveau son zo ko niveau frère sum bende e so fo bende asukan o ma mie ma sran ko bobo onwule ke mie Jésus ka ko na mi an man wa isam mie pli fada ke ntu ajale sam mie kebe kon ijoba kundanu na sra ko ngusa songle na aimasi kebe babe ba kunu dwenu na inga be ayo mie Jésus o yandenga akaninu na be ngwan okra nyaka kire na be kwa fama mara be ma kan fatansa ani ye tram ka fa be mo ava bali fa be na be ru aro be nya unjwe aimaka ri kan chem o teri akunu dwe na ikura ye wuru jasin bolenu afi mie Jésus awon se sra ko kura fa sra ko ba o asonu nu mie kura akunu dwe nyo dan kreke sra son esula la ngawanyen yelia onuvie mie Jésus mama mu be so na renu na ima ikura e wuru kura nu ye isa sra be plan na be atina ren de so ka ko na afenga mo nu ba fi ba fere nu ba fi devieti Maudu Monfu Noswan, Emi Jésus de Manu. Amen.